Cette vidéo a pour objectif de montrer comment on calcule un vecteur vitesse par le calcul direct. La vitesse correspond à une distance par unité de temps. Pour une vitesse instantanée, en faisant tendre l'intervalle de temps vers 0, on obtient que le vecteur vitesse est égal à la dérivée par rapport au temps du vecteur position. La vitesse du point P est définie par rapport à une référence R. P peut appartenir ou être lié à un solide S. Dans ce cas, on écrit vitesse de P, virgule, S par rapport à R. Attention, dans le vecteur position, le point O appartient au repère de référence. La première méthode consiste à exprimer le vecteur OP dans la base fixe, puis à dériver ses composantes. Cette méthode est souvent très calculatoire et peu utilisée. La deuxième méthode consiste à exprimer le vecteur OP avec les vecteurs des bases intermédiaires. Là, il est alors nécessaire de connaître la formulation de dérivation vectorielle pour dériver ces vecteurs de base. Soit grand U un vecteur, du sur dt par rapport à R égale du sur dt par rapport à une base 1 plus oméga de 1 par rapport à R vectoriel U. Si un vecteur de base est fixe dans la base 1, il ne bouge pas au cours du temps par rapport à cette base. On déduit alors que les dérivées des vecteurs de base x1, y1 et z1 par rapport à 1 sont égales à vecteur nul. On déduit alors de la formule de dérivation vectorielle dx1 sur dt, dy1 sur dt et dz1 sur dt par rapport à grand R, qui correspond au produit vectoriel du vecteur rotation de 1 par rapport à R, vectoriel les vecteurs de base. On considère une rotation d'axe OZ0 d'une base 1 par rapport à une base fixe 0 de paramètre alpha. La dérivée des vecteurs de base x0, y0 et z0 est égale à 0 car les vecteurs restent fixes au cours du temps. dx1 sur dt par rapport à 0 égale oméga de 1 par rapport à 0 vectoriel x1, qui est égal à alpha point y1. dy1 sur dt par rapport à 0 égale oméga de 1 par rapport à 0 vectoriel y1, qui est égal à moins alpha point x1. Et dz1 sur dt égale oméga de 1 par rapport à 0 vectoriel z1, qui est égal au vecteur nul car z1 est égal à z0 et reste fixe au cours du temps. Sur la figure plane repérant 1 par rapport à 0, on constate que la dérivée d'un vecteur de base de 1 par rapport à 0 est égale à alpha point fois le vecteur obtenu par rotation de plus pi sur 2. La variation de x1 est égale à d alpha y1 et la variation de y1 est égale à moins d alpha x1. Prenons l'exemple d'une table vibrante avec un mouvement de translation suivant z, sur laquelle est montée une charge tournante concentrée en P. On construit les figures planes de paramétrage avec la translation suivant z0 et la rotation autour de AX1. Il s'agit de déterminer la vitesse et l'accélération du point P par rapport au bâti fixe. La vitesse de P de 2 par rapport à 0 est la dérivée du vecteur position OP dans la base 0. On dérive alors la somme vectorielle qui conduit à z.z0 plus R dy2 sur dt par rapport à 0. Il reste alors à calculer la dérivée de y2 à l'aide du produit vectoriel oméga de 2 par rapport à 0 vectoriel y2. On obtient θ.z2, d'où l'expression de la vitesse Vp de 2 par rapport à 0 égale z.z0 plus rθ.z2. Pour calculer le vecteur accélération, on dérive le vecteur vitesse obtenu précédemment. Il nous faut alors dériver le vecteur de base z2 par rapport à 0. Le produit vectoriel, oméga de 2 par rapport à 0 vectoriel z2, donne moins θ.y2. On obtient alors l'expression finale du vecteur accélération.